Parce que la CASDEN a cette spécificité à l'intérieur du groupe BPCE de parler à la fonction publique et aux enseignants. Et donc il fallait réfléchir à qu'est-ce qui fait de la résonance aujourd'hui chez nos profs, chez les enseignants, sur les Jeux Olympiques qui arrivent. Au départ, ça peut paraître très éloigné. Comment on fait des Jeux Olympiques un objet d'éducation, un objet de pédagogie, un objet de savoir? Et en fait, on se rend compte que raconter 30 Olympiades, c'est 130 ans d'histoire. C'est donc déjà une histoire longue qui permet de s'intégrer dans les programmes d'histoire, mais pas simplement, on peut être aussi dans les STAPS. C'est une très belle manière de parler de destin extraordinaire. Par exemple, de raconter aussi comment les femmes ont réussi à combattre quelque part cette incapacité pour les hommes de penser qu'elles pouvaient être dans les Jeux Olympiques aussi nombreuses que les hommes. C'est très concret quand vous prenez les Jeux. Premiers Jeux Olympiques, aucune femme. Comment la diversité a été présente? Quand vous pensez à Jesse Owens, Mohamed Ali, les Jeux de Mexico 68, quand vous réfléchissez à ça, vous vous rendez compte qu'en fin de compte, dans le monde olympique, dans l'histoire des Jeux, vous pouvez raconter aux élèves la grande histoire à travers des cas extrêmement concrets, sur tous les sujets qui font nos valeurs de citoyenneté, l'égalité, la République, la citoyenneté, le combat, l'égalité, le handicap. Ce sont des mots qui résonnent vraiment très fort chez les enseignants aujourd'hui.